Salut à tous, bienvenue dans ce live, dont le titre est « Vous êtes auteur, mais quel est votre autre super pouvoir ?» Donc je vais attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Alors je vais voir si je suis sur le... Je vérifie juste, normalement c'est nickel. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais commencer. Alors tout d'abord... j'ai eu une petite interruption parce que j'ai pas une bonne connexion. Donc bonjour à tous ceux qui rejoignent la connexion là. Donc ça coupe par moment, mais ça devrait bien se passer. Alors d'abord, qui je suis? Je suis Estelle Lequette, je suis autrice de 2 romans vendus à des milliers d'exemplaires et un 3e roman qui sort à la fin de l'année, le 5 décembre très précisément, et je suis consultante et formatrice en marketing. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème assez sympa. Voilà. Le thème, c'est en fait, quel est notre super pouvoir? Salut Jean-Marie. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai voulu aborder ce thème-là? Parce que, en fait, très souvent, les auteurs que je rencontre me disent « Ah non, mais je sais pas, moi, j'ai rien à raconter sur les réseaux sociaux. Moi, tout ce que je fais, c'est écrire. » Voilà. C'est déjà énorme. Tout ce que je fais, c'est écrire. C'est un peu minimiser ce qu'on en fait aussi. Voilà. Mais ce que je veux dire, salut, bonjour à tous, vous venez un peu au fur et à mesure, donc c'est cool, on va passer un peu de temps. Marie, salut Marie, tu vois, maintenant je vois bien, j'ai les bonnes lunettes pour pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, on va faire des petits exercices pour essayer de réfléchir à ce qu'on est. On est auteur, ok, mais c'est quoi notre autre super pouvoir, vraiment? Donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir quelques clés pour définir ça, parce qu'il y a des outils pour aider. Bien sûr, c'est des outils qui aident, c'est comme des guides qui nous permettent de déterminer nos points forts. Et aussi, ça va nous permettre aussi de trouver notre mission, en fait. Moi, je suis persuadée qu'être auteur, c'est pas seulement écrire des livres. Certains se demandent pourquoi certains auteurs ont plus de succès qu'un autre, en fait. Très souvent, c'est dans ce qu'il donne, en fait. C'est parce que l'auteur a trouvé son super pouvoir et le communique aussi. Donc, voilà. J'ai pas une super connexion, ça coupe par moment, donc on va espérer que ça ne coupe pas tout notre live, mais par moment, ça coupera un peu, mais c'est pas grave. Je serai là, ok? Donc on est là pour une demi-heure ensemble où on va essayer de faire des petits exercices et je suis fan, si vous écrivez des petites questions, je pourrai vous lire avec bienveillance. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous une singularité qui nous rend uniques. Voilà. Et là, on va voir les petits outils qui existent pour trouver notre singularité. Alors, on va se poser quelques petites questions. Mais pour commencer, je voulais savoir si vous connaissiez David Perel, certains. Voilà. En fait, je prends mes notes parce que j'ai noté des choses que je veux vraiment pas louper. Ceux qui me connaissent savent que je suis un peu psychopathe. J'aime bien donner toutes les informations, que vous les ayez en main. Et après, vous pourrez faire les exercices, revenir là-dessus. C'est vraiment... voilà. Alors, David Perel, en fait, c'est un écrivain et un enseignant américain qui explique que notre singularité naît de l'intersection de nos passions, nos compétences et nos centres d'intérêt. Vraiment, c'est vraiment cette interconnexion qui nous permettent c'est comme si vous avez 3 bulles et à chaque fois ça coupe un tout petit peu sur la connexion sur Instagram. Je suis vraiment désolée. De toute façon, ce sera disponible au replay s'il y a un souci. Voilà, et ce sera disponible aussi sur YouTube, mais je vais essayer de quand même faire la version la plus complète, ok? Alors du coup, c'est comme si vous aviez 3 cercles et que à l'intersection, c'était ça, c'était vraiment ça, votre point fort, vraiment. Voilà, donc je sais pas, dites-moi si tout est ok pour vous, ceux qui sont sur Instagram. Comme ça, je continue tranquillement. C'est vraiment cette intersection-là qu'on va essayer de déterminer. Voilà. C'est en quelque sorte notre zone de génie. Oui, on a tous une zone de génie. Alors, on va commencer par se poser ces 3 questions. Vous allez prendre une feuille et un stylo. Je ne sais pas si vous êtes prêts de votre feuille. Ah là là, j'en ai marre des interruptions, de mauvaises connexions sur Instagram. Voilà, mais ça devrait bien se passer, restons zen. Alors, je voulais vous dire, est-ce que vous avez une feuille et un papier pour qu'on puisse commencer à faire ensemble quelques petits exercices? Voilà. Donc, je vais vous poser 3 questions qui vont vous permettre de déterminer votre zone de génie. Alors déjà, quelles sont vos passions?
Je laisse quelques secondes pour noter vos passions. Vous pouvez me les écrire aussi hein, dans le chat, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat directement vos questions. Quoi. La connexion, elle est vraiment pas terrible. Ça y est, vous avez noté, quelles sont vos passions? Voilà, ma première question, c'est quelles sont vos passions? Je laisse quelques secondes pour les noter. Vous pouvez les écrire dans le chat. Hein. Bon, si vous êtes auteur, je pense qu'il faut être passionné pour écrire, donc vous pouvez déjà mettre l'écriture. Voilà. Et après, est-ce que vous avez d'autres passions? Voilà, voilà, voilà. Oui, non. Marie, est-ce que tu as d'autres passions? Jean-Marie, est-ce que tu as des passions? Quelles sont tes passions? Notez-les, prenez le temps de les noter. Deuxième question, quels sont vos centres d'intérêt? Voilà, quels sont vos centres d'intérêt? Alors, qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les sujets qui vous intéressent? Dessin, théâtre, ok Marie, super. Voilà. Et pour les centres d'intérêt, ouais, quels sont vos centres d'intérêt? Vous pouvez avoir d'autres centres d'intérêt, hein, vraiment. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimez faire, vraiment, autre que vos passions? Et troisième point, quelles sont vos compétences? Vraiment les compétences. Ça peut être des compétences techniques. Je sais que Marie, du coup, tu as des compétences en termes de tout ce qui est graphisme. Et ça, c'est top. Ça te sert dans tout ce que tu fais, surtout quand on publie des livres jeunesse. C'est vraiment un super pouvoir, quoi. Lecture, écriture, musique, chant, voyage. Top, 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 Jean-Marie. Voilà. Essayez de tout noter, tout lister. Et les compétences, c'est les compétences qu'on a acquis tout au long de notre vie. Voilà. Donc ça peut être, par exemple pour Marie, je sais qu'elle est aussi graphiste et ça c'est vraiment un plus. Voilà. Salut Nathan. Nathan travaille avec les chiffres d'après. Voilà. Donc tout ça c'est vraiment des compétences qui peuvent nous servir. Donc voilà. Et grâce à ces compétences-là, on peut aussi aider les autres. N'oubliez pas. Donc, quelles sont vos compétences? Si vous voulez les partager dans le chat, vous n'hésitez pas, c'est votre espace. Hein. Voilà. Vraiment, vous les avez notés? Voilà. Donc, vous allez garder un peu, vous avez les 3 cercles, hein. Vous gardez ça vraiment près de vous. Voilà, vous le gardez près de vous et ça va vous permettre de déterminer certains axes de communication, c'est-à-dire que pour ceux qui s'épuisent, les auteurs qui se disent « Ah, j'ai jamais rien à dire, je sais pas quoi dire, je sais pas… » Voilà, vous pouvez dire, bon, bah, par exemple, Jean-Marie, il va partager ses lectures parce qu'il a mis comme centre d'intérêt ou passion, lecture. Ben voilà, il peut partager ses lectures. Et c'est un point commun entre les autres et nous, en fait. Voilà, c'est ces connexions-là qui vont intéresser votre public. Voilà. Donc, et c'est généreux, en fait. Il y a beaucoup d'auteurs, en fait, en parallèle de ce qu'ils font, c'est-à-dire d'écrire des livres. Ils font aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y en a certains auteurs qui vont animer des ateliers d'écriture. Voilà, tel que Joël. Donc voilà, il y a des personnes qui vont animer aussi des ateliers d'écriture. Ils ont trouvé leur zone de génie dans laquelle ils restent dans la passion, la compétence et vraiment dans cette harmonie-là. Et ils distribuent, ils donnent un peu plus que ce qu'ils sont en tant qu'auteur. Et ça, c'est vraiment un plus. Compétence, écoute, dialogue, équipe, ok. Voilà. Ça peut être aussi des compétences techniques hein, acquises lors de votre carrière. Ça peut être aussi ça. Voilà. Servez-vous de tout ça. Alors vraiment, quand vous avez répondu à ces questions-là, vous êtes dans votre zone de génie. Vous gardez votre tableau, vous le gardez bien près de vous, parce que ça vous servira pour la suite. Je vais vous dire comment. Alors, je vais vous poser d'autres questions que j'ai ajoutées, moi, pour vraiment déterminer ce qui nous rend, entre guillemets, ce qu'on aime faire, vraiment, que l'on aime faire, qu'on soit pas dans… On peut avoir des choses, des compétences, mais qu'on n'aime pas du tout. Voilà, vraiment qu'on n'aime pas du tout et qu'on ne s'imagine pas non plus transmettre, dont on n'a pas du tout envie de parler. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien? Ça peut être, quand je parle d'énergie au quotidien, par exemple, moi je vous donnerai mon exemple plus tard, mais quand j'anime des réunions, que j'anime aussi des webinaires, que j'anime les ateliers avec vraiment les auteurs, eh ben, ça me donne vraiment de l'énergie au quotidien.
En revanche, quand j'écris, je suis dans ma bulle. J'ai pas cette énergie-là. Et pourquoi j'ai fait le choix d'être autrice et de continuer ma carrière de consultante et formatrice en marketing? C'est parce que j'avais besoin de cette énergie. Sinon, je ne pouvais pas vivre, vous voyez. J'avais besoin de ces deux énergies. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien? N'hésitez pas à partager, vraiment. Comme ça, on peut échanger aussi. Et ça, c'est top. Voilà. Et aussi, ça coupe. Je sais pas pour vous si ça coupe beaucoup. J'ai l'impression que ça saute beaucoup sur Instagram. Je suis vraiment désolée. Voilà. Après, il y aura la vidéo complète, vous inquiétez pas, sur YouTube et aussi sur Insta. Donc voilà, je vais essayer de reprendre quand ça coupe à chaque fois, mais c'est pas évident. Il y a pas une super bonne connexion. Alors, je disais, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? N'hésitez pas à les partager. Voilà. Est-ce que vous avez des missions? Par exemple, Fabienne qui lutte contre, qui vraiment son sujet de cœur, c'est l'environnement. Donc, elle va en parler. C'est vraiment un sujet de cœur. C'est un sujet qui l'anime. C'est un sujet qui fédère vraiment. Donc, est-ce que vous avez un sujet qui vous tient à cœur? Vraiment. Et est-ce que vous avez complété ça? Voilà. Dites-moi dans le chat si c'est OK pour vous. Et si c'est OK, on avance. On avance. En plus, j'ai fait une version courte sur les lives et sur les questions, sur cette animation. Je veux que ce soit court et concis, exprès pour que vous ayez les clés, que vous repartiez avec quelque chose de concret. Alors, quels sont les 5 mots? C'est horrible la connexion aujourd'hui. Alors, voilà. Oups, je vois pas vos questions pour l'instant, mais bon. Alors, qui me donne de l'énergie, joie, amitié, curiosité, beauté de la nature et du monde. Super. Voilà. Ça donne de l'énergie. Merci Marie. Merci, merci. C'est vraiment ça qui donne de l'énergie. Voilà. Alors, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Voilà. Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Et, autre question, quels sont les 5 mots qui, selon vous, vous caractérisent le mieux? Voilà. Faites cet exercice-là. Ah, il y a Jean-Marie qui nous partage. Alors, Jean-Marie nous dit ce qui me booste, le positif que me renvoient les autres, les avis positifs, une belle photo, une belle rencontre, un beau poème. Voilà. Ça, c'est top, il faut se le noter. Vraiment, qu'est-ce que ça peut. Quel est l'intérêt en fait de se noter? Parce que des fois, lorsqu'on est auteur, vous n'allez pas me mentir, vous allez dire ah mais j'ai pas vendu assez de livres quoi, vraiment c'est vraiment pas terrible. Mais on oublie une chose, c'est bien de vendre des livres, c'est top, mais on n'est pas là que pour vendre des livres, on est là pour partager aussi. On oublie trop souvent ça. Et si on avait souhaité gagner beaucoup d'argent avec les livres, c'est pas les livres qu'on aurait choisis, clairement. Donc c'est aussi de se rappeler que on écrit aussi pour rencontrer les belles rencontres qui nous nourrissent. Vous imaginez la puissance de quelqu'un qui vient vous voir en dédicace et qui vous dit « Votre livre m'a impacté, vraiment. » Vous imaginez la richesse de ce que la personne vous dit. Je pense que ça n'a pas de prix. Voilà. Donc il y a cet intérêt-là de se rappeler ces choses-là. Donc quels sont les 5 mots qui vous caractérisent? Si vous voulez le partager dans le chat, c'est OK. Voilà, n'hésitez pas. Alors, une fois que vous avez noté tout ça, il y a peut-être des choses que vous commencez à repérer, c'est votre autre super pouvoir. Voilà. Donc, trouver son super pouvoir, ça apporte plusieurs choses. Vous pouvez, comme ça, mieux communiquer avec vos lecteurs, vraiment. Vous communiquez mieux parce que vous êtes à l'aise dans ce que vous allez dire, vous n'êtes pas là en train de chercher et autres, parce que c'est naturel et parce que vous aimez ce que vous dites, parce que vous êtes dans le sujet. Voilà. Vous parlez de sujets qui vous tiennent à cœur. Je me souviens de quelqu'un que j'ai rencontré en conférence qui voulait pas parler qui avait un handicap et qui voulait pas que ce soit un sujet et autres. Parler de son handicap, c'est pas. En fait, il voulait pas que ce soit un sujet où les personnes s'attristent sur ça. Je comprends totalement ce point de vue-là, mais c'est quand même puissant parce que j'ai dit à cet auteur que je suis pas entièrement d'accord avec lui parce que ça pouvait inspirer. Vous pouvez inspirer des personnes. Imaginez que vous avez même inspiré une personne qui s'est lancée, une personne qui a un handicap et qui s'est dit que de toute façon l'écriture c'est pas fait pour moi, j'ai cet handicap-là, et que la personne voit qu'une personne qui a le même handicap le fait.
bah, elle passera le cap. Et c'est tellement beau, en fait. Il n'y a pas de frontière à la réalisation. C'est nous qui nous mettons des barrières très souvent. Voilà. Euh, et peut-être, alors, identifier ses super pouvoirs, c'est aussi identifier un message qui vous tient profondément à cœur. Vraiment, il y a peut-être quelque chose, un combat que vous voulez mener qui est important pour vous, vraiment. On n'a pas l'impression, mais très souvent on porte des combats, on n'ose pas, très souvent par manque de confiance, le porter, mais n'hésitez pas si vous avez un combat à mener, en douceur, parce que l'écriture c'est en douceur. Allez-y, allez-y, faites-vous confiance, vraiment. Voilà, l'intérêt c'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Alors il y a Jean-Marie qui dit les causes qui me tiennent à cœur, le respect des différences, ras-le-bol de l'intolérance. Ben c'est super, c'est des très belles causes. Voilà, donc lutter contre l'intolérance, c'est beau. Donc vous avez, franchement, prenez le temps de noter ça. Faites vraiment la liste. Je vais vous rappeler les questions. Et vous pouvez vraiment noter-les dans un cahier et refaites cet exercice à vraiment un autre moment. Et d'ailleurs, dans beaucoup de livres de développement personnel, dans tout ce qui est un peu aussi développement de marque personnelle, la marque personnelle, c'est l'art de promouvoir ce que vous êtes autant que personne, auteur et professionnellement, c'est vraiment l'ensemble. Et ben, on passe très souvent par cet exercice-là de définir notre super pouvoir qui est très souvent autre que par exemple l'écriture et autres. Quels sont nos super pouvoirs? Voilà. Donc, alors je rappelle, David Perel, il dit qu'il y a, en fait, c'est l'intersection des de ces trois zones, c'est-à-dire la passion, vos passions, vos centres d'intérêt et vos compétences qui vous donnent l'idée de votre super pouvoir. Alors moi, j'ai ajouté d'autres questions pour être dans quelque chose qui vraiment qui vous anime et qui vous tienne à cœur. C'est qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien? Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Et quels sont les 5 mots qui vous caractérisent? Vraiment. Donc, ces éléments vont vraiment vous permettre de créer une meilleure connexion entre vous et votre lectorat. Voilà, je vous invite vraiment à réaliser ces exercices. Bon, sur des questions pratiques, je vais l'illustrer avec mon cas à moi. Avec mon exemple, je pense qu'il est concret et j'ai pu le faire, j'ai fait aussi ces exercices-là et je suis assez ancré avec ce que je fais, je suis assez ancré avec le public, avec les gens que j'attire et c'est très bien quoi. Alors, j'ai raté le début, il est 6 heures du mat. Tu pourrais rappeler les questions dans un post. Ok, je le rappellerai. Ok. Donc, je rappellerai je rappellerai ça sans problème. Ok. Pas de souci. Je rappellerai ça sans problème dans un post où je le mettrai en commentaire. Je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Si ça te va, comme ça tu auras accès direct. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vais le noter. Voilà, je vais le noter aussi. Alors, pour illustrer, voici mon exemple, si je dois illustrer ça. Dans mon intersection à moi, j'ai trouvé que j'étais passionnée d'écriture et passionnée de marketing. Vraiment. Moi, c'est vraiment cet ensemble-là. Alors, moi, je suis quelqu'un de rigoureux. Je suis bienveillante, je pense. Je crois profondément que tout le monde peut accéder à ses rêves. Et j'aime parler d'organisation, de structure des idées. Et je suis vraiment dedans. Et c'est ce qui m'anime. Mon super pouvoir, vraiment, c'est d'aider les auteurs à rendre leurs rêves accessibles grâce à une stratégie claire et structurée. C'est vraiment un pouvoir. Et ça m'anime. Donc, je suis dans l'écriture, même si, voilà. Et je suis dans l'écriture, et je suis dans le marketing, et j'ai trouvé mon super pouvoir. Ce qui m'anime, c'est d'être avec vous, auteurs, en ce moment. Vous voyez, c'est pas quelque chose, si c'était pas naturel en moi, je serais pas super à l'aise devant vous, je chercherais mes mots, mais je suis ok en fait. Et quand vous l'aurez trouvé, franchement, vous naviguerez dans une sorte de sérénité. Voilà. Après, c'est clair que on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'ai fait ce choix-là. Il y a eu des phases difficiles pour arriver là où j'en suis actuellement. J'arrive à avoir cet équilibre-là, mais j'étais pas consciente qu'il fallait cet équilibre-là avant pour que je sois bien dans mes baskets, quoi. Voilà. Et je suis très très heureuse de les avoir trouvés. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire partager cet exercice-là pour que vous ayez, vous, ces notions-là que j'avais pas à l'époque et qui peuvent vraiment vous aider.
Et si aujourd'hui vous avez un super grand décalage entre ce que vous faites, votre super pouvoir, et que vous vous sentez étouffé par la vie, par ce que vous vivez en ce moment, dites-vous que votre idéal, ça peut être d'arriver à votre super pouvoir et qu'il va peut-être falloir du temps, ce ne sera pas demain, ce sera peut-être dans un an, dans 2 ans, mais vous aurez une vision à long terme du chemin que vous voulez emprunter. Voilà. Marie, pourrons-nous aussi partager ce principe sur notre compte? Bien sûr que c'est pas moi, je n'ai pas de... En fait, moi, j'essaye de trouver les meilleurs outils. Il y en a, bien sûr, bien sûr. Après, moi, par exemple, David Perel, lui, il est vraiment sur les 3 axes, hein. Compétences, patience, centre d'intérêt. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui a été institué. Et bien sûr, vous pouvez partager les questions que je me suis posées et qui m'ont permis, qui m'ont permis d'avancer et de trouver la voie que je voulais donner, autre qu'être autrice. C'est-à-dire que je pense qu'on a trop l'image, c'est aussi ça, de l'auteur qui je veux simplement être auteur. Est-ce que ça existe d'être simplement auteur et de vouloir vendre des livres? Est-ce que ça existe vraiment? Voilà, moi je trouve que pas forcément, je trouve que les auteurs, regardez, les auteurs, ils ont vraiment leur univers et ils parlent de leur histoire, ils parlent de choses qui les ont touchés, ils se mettent dans des causes, vraiment. Et il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'auteurs qui sont très généreux et dont on a envie de connaître. Voilà, par exemple, quand on parle d'Amélie Nothomb, elle écrit beaucoup de livres, elle écrit beaucoup de livres, elle sort des livres tous les ans depuis des années, elle a une très grosse communauté, on ne va pas s'inventer. Pourtant, c'est pas quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un qui est atypique dans sa personnalité, mais super généreuse. Là, il y a beaucoup d'auteurs qui lui envoient leurs manuscrits et elle prend le temps de les lire. C'est ça son super pouvoir à Amélie. Si, c'est Amélie Nothomb. C'est ça son super pouvoir, c'est sa générosité. Elle est généreuse. Quelqu'un qui prend le temps de lire des livres et en plus, elle leur fait des petits mots. Elle fait des petits mots aux gens et elle leur dit vous pouvez vous en servir comme vous le souhaitez. Vous voyez sur votre bouquin, quand vous mettez que Amélie Nothomb a bien aimé votre livre et qu'elle vous a mis un petit mot, c'est quand même puissant. Elle, son super pouvoir, c'est de prendre le temps pour les gens, c'est cette générosité. Après, elle peut, hein, je pense qu'elle a gagné suffisamment d'argent avec ses livres pour pouvoir se permettre d'être vraiment que dans le don, quoi. Chose qui n'est pas le cas de beaucoup d'auteurs qui, eux, doivent allier les deux, et c'est quand même difficile. Donc pour ceux qui ont du mal à allier les deux, parce qu'ils sont dans des situations, on va dire, complexes et économiques, parce il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent pour satisfaire la nécessité économique, c'est vraiment d'essayer de tendre vers son super pouvoir, c'est-à-dire de continuer à travailler. Et pourquoi pas, si par exemple vous êtes auteur et que vous voulez donner plus tard des ateliers d'écriture, vous êtes en poste, vous restez en poste, dans le poste, et vous avez déterminé votre super pouvoir et vous vous dites bon, pour l'instant, je suis en poste, hein, j'ai besoin de l'argent de toute façon pour continuer. Pourquoi pas de se fixer un planning sur 2 ans et de se dire, bah moi j'ai vu que mon super pouvoir c'était là, alors moi je peux investir tant d'heures chaque semaine, 3-4 heures sur ce sujet-là. Donc je vais aller voir s'il existe des formations d'écriture et quel est le modèle économique et est-ce que c'est un modèle sur lequel on peut en vivre. Vous voyez, c'est de trouver les astuces, de faire un plan moi je dis sur 2 ans, comme ça vous laisse le temps sans pression. Voilà. Et à chaque fois d'avancer vers cette étape. Et vous verrez, même si vous serez dans une bonne énergie, même si vous n'avez pas le job de rêve, vous savez que de toute façon, votre énergie, c'est d'arriver là. Vous voyez? Et vous serez généreux. Et pour la communication toute simple, vous serez tellement généreux que quand vous communiquerez avec vos lecteurs et autres, vous leur direz bon, moi je fais ça en parallèle de mon job, est-ce que vous avez allez aussi, faites-le aussi, moi ça m'a apporté ça, et vous partagerez ça et d'autres personnes vont faire comme vous et c'est top en fait, vous deviendrez inspirant dans ce que vous faites. Et c'est surtout vous vous plaindrez peut-être moins de votre situation actuelle et vous allez vers une situation que vous avez choisie. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est pas forcément un exercice aussi simple. Hein. Moi j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Voilà. Et vraiment, c'est pas un exercice simple, j'avoue, mais le faire, c'est vraiment puissant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On arrive un peu à la conclusion. N'hésitez pas à poser des questions.
Voilà. Alors, j'ai mis quoi en conclusion? Alors, votre super pouvoir, hein, c'est en fait ce qui relie votre univers d'auteur à votre personnalité. C'est vraiment ça. C'est ce que les lecteurs ressentent quand ils lisent vos mots, hein, et c'est ce qui fait qu'ils se souviennent aussi de vous. Voilà. Je sais que entre mes lectures et ce que je donne aux auteurs qui sont dans mes formations, y a pas, ils n'ont pas une autre personne en fait. Voilà, la bienveillance, je l'ai et je pense que je l'aurai toujours. J'espère l'avoir toute ma vie. Il n'y a pas de raison. Voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous avez. Et c'est-à-dire que normalement, les auteurs que j'accompagne, que ce soit les lecteurs, ils vont bien aimer certains points et c'est des points communs. C'est pas des points qui sortent de nulle part. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça permet vraiment de relier votre personnalité et votre univers d'auteur. Voilà, ce que vous donnez, vous pouvez le donner aussi autrement dans ce que vous faites et ne pas rester dans la frustration. Voilà. Et si vous arrivez à identifier votre super pouvoir, en fait, vous communiquerez plus simplement pour vendre vos livres, mais pour créer un lien, une émotion et du sens. Voilà. Je sais que c'est vraiment une problématique pour moi de penser que, bien sûr, on veut vendre nos livres, mais il n'y a pas que ça. Franchement, je tiens vraiment à le souligner. Il n'y a pas que ça. Il faut prendre de plaisir aussi dans autre chose. Être auteur, c'est aussi le plaisir qu'un lecteur vous ait découvert. 2, 3, 4, 5 lecteurs, bien sûr, de faire grandir son cercle, mais que ne pas être que dans une dimension « Ah, j'ai pas vendu de livre », mais parce que ça va vous frustrer tout le temps, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Donc, c'est les deux. Et plus vous serez dans une phase où vous parlerez moins de vos livres, vous arriverez à lier d'émotions et autres, plus les gens viendront naturellement vers vous. Ah, merci beaucoup Estelle. Merci Chloé, c'est super, merci. J'espère que ça vous plaît, hein. Voilà, je voulais dire que les gens vont venir, je vous jure, moins vous serez dans quelque chose de dur, dans le sens où il faut absolument que je vende mes livres, il faut absolument que je fais des posts, plus vous serez dans un feed harmonieux, je dis de feed dans une structure, par exemple de votre compte Instagram harmonieux, qui lit vos émotions, qui lit ce que vous avez envie de dire, qui dit vraiment, plus vous serez dans le naturel. Voilà. Quand je suis pas en train de vendre, parce que tout le monde a été un peu en train de vendre, focalisé un peu sur ses ventes, moi, je suis un peu passée à autre chose et heureusement, je suis contente parce que mon métier, c'est le marketing. Donc, j'ai en plus là-dessus un truc qui est dans la performance que je veux pas lier à mes livres. Ça, j'aime pas. Donc voilà, c'est un truc dont je veux me détacher. Et j'ai remarqué que la majorité, je ne dis pas aux gens d'acheter mon livre, hein, donc voilà, les gens le font parce qu'ils ont envie de découvrir mon univers. Et je pense que vous avez vraiment réussi quelque chose quand les gens ont envie de découvrir votre univers. Voilà. Et la découverte d'un univers, c'est peut-être d'animer un atelier d'écriture le dimanche, un truc qui vous tient, un truc où vous êtes super animé, que vous êtes bien, vous êtes content, et que finalement, à la fin de cet atelier d'écriture, la personne vous dit ah bah j'ai envie de te lire, voilà, j'ai envie de te lire, ce serait sympa. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je vendais mon premier bouquin, l'élixir du bonheur, je me souviendrai toujours que j'avais une dédicace à la FNAC, donc c'était quand même pour moi une superbe opportunité, et j'avais eu la chance de tomber sur un Quentin, hein, qui est le directeur de cette FNAC-là, une équipe vraiment en or. Franchement, je ne pourrais pas dire vraiment, je crois que j'ai jamais vu une équipe aussi bienveillante, vraiment des gens super. Et Quentin me dit, bon, bah vas-y, vous voyez, une rencontre, hein. J'y suis allée à la FNAC, ce jour-là j'ai vendu 20 exemplaires, juste une rencontre. Et Quentin me dit, bon ben on s'entend bien, je suis avec bienveillant, je suis, voilà, comme je suis d'habitude, je ne suis pas focalisée sur mes ventes, je suis focalisée sur les rencontres que je vais faire. Voilà. Moi, c'est mon objectif. Après, il y a des gens qui ont des objectifs de vente, mais moi, j'ai déterminé, mon objectif, c'est de profiter du moment et de rencontrer les lecteurs. Et Quentin me dit, bon bah écoute, ce serait sympa que tu te mettes sur Kobo, voilà, comme ça je pourrais t'inviter un jour, si on fait une manifestation sur Kobo, on vend nos liseuses Kobo, bah, je pourrais t'inviter, mais toi sur Kobo. Et je peux vous dire, c'est l'un des meilleurs conseils qu'il m'ait donné, parce que l'élixir du bonheur, j'en ai vendu 5-6 000 exemplaires sur Kobo. Vous voyez ce que ça engendre naturellement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous privez pas de vous, de votre générosité. Ne soyez pas focalisé. Voilà. Ne refusez pas une dédicace parce que vous savez que vous allez vendre que 10 livres ou 5 livres. Vous allez faire des rencontres. C'est ça que je veux dire. Parce que vous avez un super pouvoir et les gens vont pouvoir voir votre super pouvoir. Voilà. Voilà.
Si vous voulez partager en commentaire les super pouvoirs, si vous en avez déjà vu de visible, n'hésitez pas, même ceux qui verront ce replay plus tard ou ceux qui verront cette vidéo sur YouTube. Si vous voulez mettre en dessous la vidéo vos super pouvoirs, n'hésitez pas, ça serait sympa de voir ça. Donc voilà. Vous avez des questions ou pas? Donc voilà, on a fait, ça passe vite hein, finalement, ça passe vraiment super vite. Donc là, il y a une petite coupure de connexion, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Mais il me tenait à cœur de faire ce live, hein, cette vidéo, pour rappeler aux auteurs que vendre c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses qui seront beaucoup plus fortes et qui vous permettront aussi de vendre. Voilà. Donc, alors, le mot de la fin, hein, je voulais vous dire que la promo de janvier du Labo des marketeurs en herbe, hein, c'est une formation de moi pour apprendre bon, Marie, je coupe, je regarde ta question après. Ouvre ses portes, la promotion de janvier, c'est un programme de 8 semaines pour apprendre à parler de soi, en parler comment on le fait de manière naturelle, pour vendre, on va dire, naturellement, voilà. Et c'est des super équipes, c'est des super auteurs, et voilà, je suis fan, voilà, des promos que j'accompagne, voilà, parce que je le fais avec mon cœur et mes super pouvoirs. Je vous mettrai le lien sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà, maintenant je vais lire pour conclure les dernières questions. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps d'être là, c'était top. Donc Marie me dit que c'était super et Jean-Marie dit merci, ici le réseau coupe sans arrêt. Bah moi aussi ça a coupé, hein, donc voilà. J'espère que c'était quand même un live, en tout cas vous avez pu entendre la qualité, j'espère. Mais sinon, promis, vous retrouvez ce live sur YouTube et là ce sera pas coupé parce que la vidéo sera complète. C'est pour ça que je regarde un autre écran. Voilà. Donc merci à tous. Voilà, trop belle cette déclaration. Bah oui, c'est vrai. Donc la preuve, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes tout le temps là, et ce que je dis, ça vous intéresse toujours. Donc voilà, c'est mon super pouvoir et vous me donnez j'ai beaucoup de gratitude pour vous. Voilà. Allez, je vous dis à tous à la prochaine. Comme ça, vous retournez à vos occupations et à bientôt. Ciao tout le monde.